Bonjour à tous, voilà je vous ai fait ce tirage donc pour que ce soit pour les couples en triangulaire ou pas. C'est un tirage général qui peut parler un peu, beaucoup ou pas du tout à certains. Prenez ce qui vous parle et puis laissez le reste. Donc on commence ici par la carte de la fatalité. La fatalité c'est apparemment une chute, une forte chute de morale pour certains vis-à-vis de la personne qu'ils ont dans le cœur. Il y a une grande chute de morale. Pour moi, je le vois comme ça. Par rapport à ça, à côté de la fatalité, vous avez le retour. Donc, pour certains, il y avait un froid, il y avait une séparation, et là, on vous parle de retour de la personne, de votre moitié. À côté du retour, vous avez la naissance. Donc, pour certains, il a fallu cette chute de morale pour qu'ils prennent conscience et qu'ils aient envie de construire quelque chose pour certains. Envie d'aller de l'avant, de construire quelque chose avec la personne qu'ils ont dans le cœur. Euh, de construire et d'avoir un foyer. D'avoir un foyer, de construire un foyer avec la personne qu'ils ont dans le cœur. Et là, on parle un homme qui, voilà, c'est un homme qui est justement dans cette situation, mais ça peut aussi bien être une femme. Pourquoi? Parce que si ça vous parle, c'est que si vous êtes dans cette situation, c'est que voilà. Donc ça peut autant être pour un homme que pour une femme, si ça vous parle, bien entendu. Donc là, on parle d'un homme, un patriarche. Quelqu'un qui sait s'imposer, quelqu'un qui est fort, qui est relativement imposant, qui sait ce qu'il veut en général dans la vie, qui va de l'avant. Mais là, cette personne relativement forte et tout, là, c'est pas vraiment le cas parce que on voit quand même, il est quand même dans la nuit. La nuit, il se sent complètement ils se sent totalement dans la nuit, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. C'est une personne qui, comme s'il était totalement dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Mais il ne faut pas perdre espoir parce qu'il y a une petite lumière ici. Donc il y a toujours, voilà, même si on touche le fond, il y a toujours une petite lumière qui est là pour vous dire, tout n'est pas fini, faut toujours garder l'espoir, c'est ce que je dis tout le temps. Garder l'espoir parce que là, même si pour le moment on a l'impression qu'on est complètement enseveli par les ténèbres, eh bien il y a quand même cette petite lumière qui vous fait comprendre qu'il y a encore moyen de sortir de ces ténèbres. Il y a encore moyen. Mais cette personne, elle se sacrifie. Elle se sacrifie. On voit que c'est une personne qui est en train de se sacrifier pour les autres. Elle se sacrifie pourquoi? Peut-être à cause de justement de mentalement, elle se met dans la tête que voilà, que elle a des principes. Pour moi, c'est une personne qui a des principes et qui voilà, elle veut pas. Peut-être donc pour moi, c'est une personne vu qu'elle se sacrifie, c'est une personne qui est en couple. Et elle ne veut pas lâcher la personne avec qui elle est pour aller vers la personne qu'elle a dans son cœur. Euh, Pourquoi? Par principe, ou alors parce qu'elle a des enfants, parce que ceci, enfin pour plein de choses. Et pourtant, on voit quand même la carte de la convoitise là. C'est un homme, on dirait qu'il veut garder les deux, il veut pas faire de choix. Parce qu'avec la carte de la convoitise, on voit quand même il y a deux personnes dessinées sur le corps de cet homme, de cet homme. Mais ça peut aussi bien être une femme. Hein, ça, c'est pas parce que je parle d'un homme que c'est pas, voilà. Mais là, on voit quand même, il y en a ils préfèrent se sacrifier. Ils sont dans les ténèbres, ils se sacrifient.
Qui dit dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas, pourtant il y a la petite lumière, mais là il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils lâchent. Vous n'avez pas à vous sacrifier, vous n'avez pas... L'univers ne vous a jamais demandé de vous sacrifier. Il y a un choix à faire, il faut le faire et puis c'est tout. Mais il faut pas être dans cette convoitise de vouloir deux personnes en même temps aussi. Deux personnes, on ne peut pas avoir deux personnes en même temps. Deux personnes en même temps. Et pourtant, là, on vous parle quand même d'un cadeau. Est-ce que c'est un cadeau de quelqu'un ou est-ce que c'est un cadeau de l'univers? Enfin bon, il y a quelque chose qui va arriver comme un cadeau. Vous allez voir ça comme un cadeau. Donc, je pense que c'est plutôt quelque chose qui vient de l'univers. Ici, vous avez, voilà, une personne qui est dans un labyrinthe. Donc, un labyrinthe, c'est que, voilà, elle est en triangulaire. Elle est dans un labyrinthe, elle cherche la sortie. Par rapport à ce labyrinthe, on voit un gros obstacle. Un gros obstacle qui est là, est-ce que c'est par rapport à son entourage? Est-ce que c'est par rapport à la personne avec qui il vit? Une fois que cet obstacle est levé, il y a du bonheur qui arrive. Donc ne vous laissez pas aller. Ne vous laissez pas aller parce qu'il y a du bonheur qui arrive. Il y a une longue et heureuse vie qui arrive pour certains. Il y a une longue et heureuse vie, vraiment un bel arbre avec des fruits il y a même l'arc-en-ciel. Enfin bon, voilà, hein, c'est très beau. Mais par contre, on vous dit, vous devez redevenir l'enfant que vous étiez. Retrouver la pureté, l'innocence d'un enfant. Il y a un travail à faire sur vous. Une fois que vous devez faire ce travail par rapport à ce labyrinthe, par rapport à cet obstacle. L'obstacle, c'est parce que justement vous avez ce travail de pureté, d'innocence à faire sur vous. Là, là encore, hein, on parle encore de chemin. C'est un petit peu comme le labyrinthe, c'est la même chose. Hein, on vous dit, faut faire un choix. Hein, il faut faire un choix par rapport à la personne que vous avez dans le cœur ou pour laquelle vous avez énormément d'amour. Donc, il faut faire ce choix. Cette personne pour qui vous avez beaucoup d'amour, apparemment, vous rêvez d'elle, des choses comme ça, il y a des rêves par rapport à cette personne et tout. Il y a une très belle surprise qui arrive pour certains. Alors, est-ce que c'est par rapport justement à ces rêves, une très belle surprise? C'est de la communication qui arrive pour certains. Ici, on vous parle de l'arbre. L'arbre, là, ça ne représente pas le même arbre, hein, ça représente l'arbre de la connaissance, celui-là. Alors, on vous dit de vous intéresser un peu plus à la connaissance du pourquoi on est sur Terre, pour quelles raisons, la sagesse. Intéressez-vous donc à la connaissance, à la sagesse, que ça peut vous aider à comprendre certaines choses. Ça peut vous aider, ça peut vous libérer de certaines choses. Et là, on vous parle à côté de l'arbre, vous avez la carte du printemps. Alors, il se peut que quelque chose se passe par rapport à une personne qui est née au printemps, qui serait née au mois de mars de toute façon. Il y a, une renaissance pour certains. Pour certains, il y a comme une renaissance. Ils vont retrouver de la vitalité. Ça représente aussi un nouveau départ, la carte du printemps, tout comme le printemps qui est un nouveau départ. Oui, effectivement, quand les fleurs elles se mettent à germer, à fleurir, c'est un nouveau départ. Donc là, il y a un nouveau départ par rapport à une femme. Et ça peut représenter aussi un homme, si vous êtes un homme et que vous vous retrouvez dans cette situation. Donc il y a des énergies, féminines. Ça peut représenter aussi des figures féminines. De toute façon, des personnes qui sont dans votre vie. Des figures maternelles aussi. Ça peut représenter la personne avec qui vous êtes, si vous êtes donc en triangulaire. Ça peut représenter une sœur, ça peut représenter une mère, mais bon.
Mais là, moi, je pense que c'est plutôt la personne que vous avez dans le cœur, là. Pourquoi? Ben parce qu'il y a l'aube, là. Il y a juste à côté de la féminine, il y a l'aube. Et l'aube vous dit, il y a un nouveau commencement. Il y a de nouveaux horizons. Il y a une nouvelle, une naissance. On parle de naissance éventuellement avec cette carte. Et bon, donc de nouveaux horizons. Donc qui dit nouveaux horizons, dit nouveau départ dans la vie hein, avec cette personne. Donc ici. Mais à côté donc de l'aube, il y a la carte croire. Croire, ce n'est pas croire au sens vous voyez quelque chose, vous croyez, non. C'est au sens que ayez la foi. Ayez foi en l'univers. Ayez foi au Père, en l'Esprit qui est dans l'univers. Croire en soi aussi et en les autres. Et puis, ou peut-être qu'il y en a certains qui croient. Ils ont le sentiment de savoir certaines choses, peut-être qu'ils se trompent, et justement c'est peut-être là qu'on leur parle de s'intéresser un peu plus à la connaissance. Peut-être qu'il y en a qui sont dans l'erreur par rapport à la foi. Ils ne sont peut-être pas dans la bonne foi. Donc c'est pour ça qu'on leur dit intéressez-vous à la connaissance. Là, vous avez la carte de la bénédiction. La bénédiction, ça veut dire il y a quelque chose, une bénédiction qui arrive de l'univers, qui arrive sur vous. Si c'est un petit peu comme une grâce, la bénédiction. Vous êtes aimé par l'univers et donc vous êtes connecté à l'univers. Il y a une connexion entre vous et l'univers. Là, par rapport donc à la carte de la bénédiction, vous avez la carte de la joie. On vous dit de retrouver la joie pour certains, ou vous allez retrouver la joie, justement. C'est possible pour certains, peut-être qu'ils avaient perdu la joie, et là, même l'univers, il vous dit d'être dans la joie. La joie, elle est dans notre âme. Et il faut libérer notre âme pour retrouver cette joie qui est en nous déjà. Juste à côté, vous avez la carte de la sécurité. La carte de la sécurité, ça veut dire qu'il y en a certains qui ont des peurs, des craintes. Et on leur dit non, tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à avoir peur avec cette carte. L'univers vous rassure en vous disant tu es en sécurité, tu n'as aucune raison d'avoir peur parce que tu es totalement en sécurité. Et là, il y a la carte des commencements juste à côté de la carte de la sécurité. Les commencements, ils vous disent qu'il y a de nouveaux horizons, ça confirme. Donc, il y a de nouveaux horizons qui sont là, qui arrivent. Donc, il y a un nouveau départ, un nouveau commencement pour certains, le commencement d'une nouvelle vie pour certains. Donc, un nouveau départ, de nouveaux horizons, enfin, voilà, qui vont vous faire aller de l'avant. Ces commencements vous apporteront de la gratitude, de l'abondance. Euh, vous êtes une personne, ça peut représenter aussi une personne qui donne beaucoup d'elle-même aux autres et que l'univers le lui rend. Le lui rend par cette carte. On voit que voilà, l'univers aime les gens qui sont toujours dans le don de soi. Et on vous dit, quelque part, cette carte, c'est comme si l'univers vous remercie et vous fait et vous apporte plein de choses, de belles choses qui sont à venir. Beaucoup d'abondance en amour, en tout. Ici donc on recommence en vertical, vous avez la carte de la fatalité. Alors la fatalité représente donc peut-être tout d'un coup une chute de morale, comme c'est enfin vraiment quelque chose de vraiment très 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 difficile à supporter, on va dire, avec la carte de la fatalité, une chute morale mentale par rapport à quelqu'un qui est un patriarche. Le patriarche, donc, c'est quelqu'un de relativement
fort en général, qui est imposant, qui sait s'imposer, qui sait aller de l'avant, qui sait ce qu'il veut dans la vie. Mais là, voilà, étant en triangulaire, parce que là on le voit, il y a quand même la carte du labyrinthe. Il se sent complètement perdu dans ce labyrinthe. Ils se sont perdus, ils cherchent la sortie. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes dans sa vie. Et lui, comme il est en couple et puis son âme jumelle est ailleurs, alors il cherche la sortie. Et là, on lui dit, ben oui, il faut continuer à chercher parce que là, il y a un choix à faire. Le chemin représente donc un choix à faire. C'est comme sur une autoroute, quoi. Là, vous voyez une route. Eh ben, à un moment, il faut choisir la route où vous voulez aller, quoi. Hein. Donc, si vous restez avec la personne avec qui vous êtes, ou si vous allez vers la personne que vous avez dans le cœur et qui est votre vraie moitié. Donc là, on vous dit quand même, il faut faire un choix. Parce que vous ne pouvez pas, là on vous indique bien, on voit comme des panneaux et on vous dit, voilà, il y a tel et tel choix, il y a 4 voies, et ben là il y a 4 destinations, il faut faire le bon choix. Là on vous indique qu'il faut quand même vous intéresser à la connaissance avec cet arbre. Intéressez-vous à la connaissance vous apportera la sagesse et la force de l'esprit. Sagesse, force par la connaissance. Il faut vous intéresser davantage à la connaissance. Là, on vous parle donc de bénédiction. Vous êtes une personne qui est bénie par l'univers. Vous êtes une personne bénie et qui est vraiment protégée par l'univers. Que l'univers vous soutient en tout. Hein? Par la carte de la bénédiction, c'est un soutien, c'est une aide, c'est tout. Mais oui, effectivement, faites attention parce que vous pourriez très bien être dans l'erreur. Et c'est pour ça qu'on vous parle de vous intéresser à la connaissance. Ici, vous avez la carte du retour de la personne qui est votre moitié. Donc, s'il y a un retour, c'est qu'il y avait une séparation. Ce qui veut dire que c'est soit vous qui allez vers la personne, soit la personne qui revient vers vous. Le retour par rapport, vous étiez complètement perdu, vous étiez dans la nuit. Il y a ce retour et vous étiez dans la nuit. Il y a comme si vous étiez un peu dans le brouillard, vous étiez perdu. Pourtant, on vous dit, sortez de ces ténèbres et allez vers la lumière. Peut-être que vous ne compreniez pas certaines choses par rapport à votre âme jumelle. Peut-être que vous refusiez de voir certaines choses et que là, cette petite lumière est en train de vous éclairer, de vous guider vers la lumière. Peut-être que vous étiez totalement dans les ténèbres et que vous refusiez de voir les choses, que cette personne est vraiment votre moitié. Et que ce n'est pas la personne avec qui vous êtes qui est votre moitié. Donc là, on vous dit, il y a une petite lumière, de suivre la petite lumière, de sortir de cette nuit, de ces ténèbres, et de suivre la petite lumière qui vous indique la vérité, qui vous fait comprendre que de toute façon, voilà, la personne qui revient ou vers qui vous allez est votre moitié. Là, il y a un obstacle, il dit 10 personnes encore en couple, donc en couple, en triangulaire. Ça peut être ça, comme ça peut être aussi pour certains, ça peut être une question d'ego, l'obstacle. Ça peut être aussi l'ego. L'ego qui peut bloquer l'amour qu'on ressent pour une personne. D'un côté, il y a les ténèbres, de l'autre côté, il peut y avoir, de toute façon, l'ego, il y a une partie lumière, on va dire, et une partie ombre, ténèbres. Donc, comme je l'ai déjà dit, moi, tout ce qui est ténèbres, il faut supprimer, il faut être uniquement dans les choses positives.
Il faut lâcher le négatif. Donc, possible que l'ego ait fait justement cette montagne, soit l'ego représente l'ego. Par rapport à beaucoup d'amour qu'il y a quand même beaucoup d'amour pour son âme jumelle. Beaucoup d'amour pour son âme jumelle. Et là, on vous parle donc soit une personne qui est née donc au printemps, au mois de mars, pas forcément au printemps, mais au mois de mars, parce que le printemps c'est le 20 mars, et que bon, il y a certaines personnes qui ont pu naître tout début du mois de mars, au tout début. Et là, on vous parle, avec la carte du printemps, de renaissance, de vitalité, d'un nouveau départ en amour avec son âme jumelle. Un nouveau départ qui vous apportera beaucoup de joie par rapport à votre âme, par rapport à votre cœur, par rapport à tout. Il y a énormément de belles choses, mais il faut sortir de ces ténèbres et de cette montagne que représente l'ego. Ici, on parle de naissance, donc qui dit naissance, des nouveaux départs. Seulement voilà, il y en a certains, ils sont dans le sacrifice. Il y a un nouveau départ, on vous parle d'un nouveau départ, mais cette personne, elle se sacrifie. Elle se sacrifie soit par rapport à ses enfants, soit par rapport à la personne avec qui elle vit, peut-être pour ne pas faire souffrir les personnes de son entourage. Elle se sacrifie. Et on lui dit, il ne faut pas se sacrifier avec cette carte. Il faut sortir de ce sacrifice. Il faut lâcher les sacrifices. Vous n'avez pas à vous sacrifier. L'univers n'a jamais voulu que vous vous sacrifiez. Jamais. Et là, on vous dit qu'il y a de très belles choses qui arrivent, un nouveau bonheur qui arrive avec la carte du bouquet. Il y a de très très belles choses. Donc lâchez-moi ce sacrifice. C'est vrai que c'est pas facile de partir, c'est vrai que c'est pas facile de lâcher, c'est vrai, mais vous êtes en train de vous faire souffrir et de faire souffrir même les personnes auxquelles, parce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais ils vont le ressentir malgré tout que vous n'êtes pas bien. Donc là, on vous dit, il y a quelque chose de magnifique qui vous attend, un nouveau bonheur qui est là. Et il y a des rêves aussi, des rêves par rapport à sa féminine, par rapport à la personne qu'il a dans le cœur. Il y a donc la personne qui est dans son cœur. Ça peut vous représenter vous, comme ça peut représenter un homme. La carte là, vous pouvez si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage et que vous voyez là, c'est que soit ça vous représente la personne qui est dans votre cœur en étant un homme, soit ça vous représente, si vous êtes une femme, ça vous représente aussi, mais en sachant que voilà. Donc, il y a donc beaucoup de bonheur, beaucoup des rêves. Les plumes, pour moi, c'est les rêves. Et donc, par rapport à la personne qui est dans son cœur, on lui dit, mais il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir de crainte, parce que là, il y a la carte de la sécurité. L'univers est là, l'univers, il vous guide vers cette personne. S'il vous guide vers cette personne, c'est que cette personne, elle est votre moitié, c'est que vous n'avez pas à avoir de peur, vous n'avez pas à avoir de crainte. Détachez-vous de toutes ces choses négatives qui vous bloquent, qui peuvent vous bloquer. D'où peut-être la carte du sacrifice. Donc le sacrifice par rapport à ses craintes. La carte du sacrifice par rapport aux peurs. Les peurs c'est les peurs qui peuvent bloquer. Là, vous avez la carte de la maison. La maison, au foyer, pour certains, il y a encore une triangulaire là. Donc il y en a qui sont en maison, qui ont leur maison éventuellement, et que ils ont deux personnes, on va dire, dans la peau, si on peut dire. Puisque c'est vraiment le cas de le dire. La carte de la convoitise représente, on voit, il y a deux personnes comme tatouées dans le corps de cette personne. Donc ça peut représenter un homme comme ça peut représenter une femme si vous êtes dans cette situation.
Donc là, on vous dit, ben oui, mais c'est pas possible là, c'est pas possible. Mais on voit que quand même, c'est quelqu'un qui est comment dire, cette personne ne peut pas rester dans cette situation. Parce que là, il y a une triangulaire et vraiment. Pourtant, là, on vous parle d'un magnifique arbre. Un magnifique arbre, mais il faut prendre, vous devez lâcher là. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Parce que en étant avec une dans la. Je comprends pas comment. On peut pas être avec une personne et puis en avoir une autre dans le cœur et puis être comme ça, voilà. Ou alors peut-être que cette personne veut tout simplement faire un, voilà, être dans une maison à trois, peut-être. Je sais pas trop, moi, je sais pas exactement ce qu'il a comme idée dans la tête, celui-là, mais bon, enfin bref, c'est quand même une personne qui est. On dirait qu'il arrive, ben, il a les deux, c'est comme si lui, il veut pas choisir. Il a les deux comme incrustés en lui, deux personnes. Et là, on vous dit, ben, il y a quelque chose de magnifique qui arrive avec la carte de l'arbre. Il y a une longue et heureuse vie, mais bon, il faut déjà qu'il ne peut pas rester dans cette convoitise. Et en plus, il empêche la personne avec qui il est de retrouver son âme jumelle. C'est ça le problème. C'est que il est loin de son âme jumelle, il est en foyer avec une personne, il est en couple avec une personne, il a une autre dans le cœur, mais c'est pas possible, ça c'est pas possible. Il empêche la personne avec qui il vit d'aller vers son âme jumelle. Là, on vous parle d'une longue et heureuse vie une fois que vous aurez choisi, hein, parce qu'il va falloir choisir, là c'est clair. Hein. Une longue et heureuse vie, une très belle surprise. Et ici, on vous parle de nouveaux horizons. Vous voyez, donc cette personne, il faudra qu'elle quitte cette maison pour aller vers de nouveaux horizons, pour aller vers son âme jumelle. Voilà, cette personne, apparemment, c'est comme si elle se complaisait. Ben oui, elle a deux personnes qu'elle aime, elle ne veut pas lâcher une des deux. Mais là, on vous dit, hein, vous devez partir. Hein. Il y a un nouveau commencement là. Il y a un nouveau commencement, il y a un nouvel horizon, une naissance, la naissance d'une nouvelle relation. Hein. Et donc, il y a de très belles choses qui arrivent. Et là, voilà encore le commencement, ça confirme cette carte, c'est la même chose, un commencement d'une nouvelle relation, commencement d'une nouvelle vie avec une personne, avec la personne qu'on a dans le cœur. Hein. Il y a un nouveau commencement et une nouvelle relation. Hein. Là, vous avez la carte de l'homme. Ça peut aussi représenter une femme si vous vous retrouvez dans cette situation. Ici, on vous parle d'un cadeau. Pour moi, c'est plutôt quelque chose, un cadeau, comme vous voyez, quelque chose qui arrive de l'univers. Et on vous demande aussi, là, de retrouver peut-être l'enfant. Là, ça peut représenter donc un nouveau départ, mais ça peut aussi représenter comme retrouver notre enfant intérieur qui est notre âme, retrouver la pureté, retrouver la, la, la sensibilité, retrouver l'innocence d'un enfant, retrouver toutes ces choses qu'un enfant a, enfin, étant petit. Là, on vous parle de nouvelles, donc vous devriez avoir des nouvelles. Donc, qui dit nouvelle, c'est une nouvelle par rapport à une nouvelle relation. Donc, il y a des nouvelles par rapport à une nouvelle relation. Là, avec la carte croix, on vous dit, ben, ayez la foi. Ayez la foi, ne vous laissez pas. Ayez foi en l'univers. Ayez foi en vous, ayez foi aux autres.
mais surtout en l'univers, quoi. Ayez la foi en l'univers. Si vous avez la foi, vous aurez plein de belles choses, d'abondance, d'amour, d'abondance de tout ce que vous voulez dans la vie. Parce que vous êtes une bonne personne. Là, on vous parle quand même de gratitude, là. Et on vous dit que vous êtes quand même une bonne personne. Vous aimez donner de vous-même. Et donc, on vous dit d'avoir la foi. La foi en l'univers, la foi en l'esprit de Dieu, quoi. En Dieu esprit qui est dans l'univers. Là, on vous parle vraiment d'abondance en tout. Après ça, je vous ai fait un petit tirage avec 3 petits messages des anges. Alors, le 3 de la pensée. Le 3 de la pensée, il vous dit, vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc voilà le premier message. Le deuxième message, c'est ouvrir son cœur. Alors, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Là, ça représente le tirage, surtout la fin. Alors, la troisième, c'est puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Oui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie. Au revoir.